Shekinah FM, Shekinah FM. Ouh, tchoudoudou. Chaque jour j'écoute Radio Shekinah FM. Possible Shekinah d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Vous désirez stabiliser et solidifier votre ménage? Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation. Vous rencontrez des difficultés pour bâtir une union solide et durable? Soyez câblés tous les samedis à partir de 11h sur Shekinah FM 96.0, la voix de la délivrance, dans le cadre de votre émission, la cellule familiale. La cellule familiale est un programme du Centre mondial Shekinah, présenté par la prophétesse Chantal Sarambadiga et toute son équipe. La cellule familiale, c'est encore possible de changer ton histoire. Infoline 07 95 25 01 76 06 86. Venez profiter de l'expérience et des rudiments nécessaires pour mieux enraciner votre foyer et espérer des lendemains meilleurs. Car la cellule familiale est une plateforme spécialement conçue pour vous. Et de vivre son Auditeurs fidèles 96.0, la voix de la délivrance, bonjour et soyez les bienvenus dans le cadre de votre émission La cellule familiale avec le duo de fer Madame Bernadette Lomo et la prophétesse Chantal Sarambadiga pour nous encourager, pour booster également la foi de tout un chacun, mais vous aider également à prendre des bonnes décisions au sein de vos foyers. Inès Mombo assure la modération de l'autre côté, la baie vitrée. Jocelyn Martial assure la réalisation. Vos numéros de contact, le 07 95 25 07 95 25, sinon le 01 76 27 47 01 76 27 à 47 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission La cellule familiale. Le décor ainsi planté, grande femme, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour Inès. Bonjour prophétesse. Bonjour Inès, bonjour à tous nos auditeurs ce matin. Je me sens en pleine forme, je crois que vous aussi. Sinon dans tous les cas, je transfère la forme sur vous ce matin. Amen. Soyez plein de force, plein d'énergie ce matin et engagez-vous dans les batailles pour la stabilité de votre foyer. N'hésitez pas, levez-vous tout simplement parce que le Seigneur a déjà tout accompli pour vous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Nous suivons le regard de Madame Olumo pour nous parler en quelques minutes de la grande semaine de la métamorphose. Oui, Inès, la grande semaine de la métamorphose, connaître ta destinée et voir le changement s'opérer dans ta vie. Cela veut dire, la métamorphose, c'est une façon de changer, de ne plus être la même chose, mais pour recevoir la métamorphose, il faut être accroché à Dieu. Il faut t'accrocher à celui-là qui change la vie, qui change les comportements, qui change toutes choses et qui change ton avenir, qui change ta situation. Parce que quand il faut se métamorphoser, cela veut dire que tout doit changer en toi, tout, rien ne doit rester. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle façon de recommencer la vie et revoir les choses autrement par rapport à comment tu les voyais avant. Tout doit marcher et tout doit baigner dans l'ordre, mais avec Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui est à l'origine du changement, de la métamorphose dans nos vies. Donc voilà pourquoi depuis jeudi, vendredi hier jusqu'à dimanche demain, c'est catastrophique. Jeudi, ça a commencé, les eaux ont monté jusqu'au genou, mais hier, je crois qu'on a nagé, nous sommes plongés dans l'océan de la métamorphose et les choses se sont bien passées. Je crois que ceux qui ont assisté hier au centre mondial Shekinah, au culte de 18h, quelque chose s'est passé dans leur vie. Ça veut dire que les gens se sont connectés à ce Jésus-Christ de Nazareth, au Dieu Tout-Puissant, afin de voir leur vie changer, afin de voir leur situation changer, afin de voir tout dans leur vie, dans leur famille, tout doit changer parce que c'est le temps du changement, c'est le temps de se métamorphoser. C'est le temps du véritable changement et de la métamorphose. Il est important de mettre Dieu au centre et lui seul agira pleinement. Le temps pour nous également de décliner la problématique de ce matin ou encore la thématique. Nous marquons notre pause et nous revenons dans un instant. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands.
Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Ce matin, nous allons débattre sur le choix du conjoint selon Dieu. Nous savons que beaucoup sont à l'attente ou encore sont à la recherche d'un homme, d'une femme. Mais comment faire le bon choix du partenaire selon Dieu? Il est important d'édifier également ceux-là qui ont le désir d'aller déjà en mariage, car le mariage, c'est un mini paradis sur terre. Il suffit tout simplement de trouver la bonne personne, et pour la trouver, il faut passer par le canal de Jésus-Christ de Nazareth. Nous suivons le regard de la prophétesse à la prophétesse. Parler déjà du choix du conjoint. Est-ce que ça relève d'un constat ou encore des plaintes des auditeurs qui cherchaient un conjoint ou une conjointe? Oui, il arrive souvent que quand nous abordons un thème ou bien une pensée, c'est parce que nous faisons un constat. Et je crois que ce thème est certainement le meilleur parce qu'il y a un constat. Nous constatons quelque chose que nous voyons presque tous les jours. Aujourd'hui, si la cellule familiale est devenue aussi instable, c'est à cause aussi des choix, des mauvais choix que nous avons eu à effectuer dans le passé qui aujourd'hui deviennent assez catastrophiques pour certains foyers. Donc il est important de revenir toujours à la source, toujours revenir à la base, toujours revenir depuis les commencements, parce que si le commencement était mauvais, vraiment, ça va être difficile. La fin va être catastrophique. Et donc, à cause du constat aujourd'hui que nous voyons, la cellule familiale est fragilisée à cause du fait que il y a des unions qui sont bâties et qui n'ont pas de fondation, qui n'ont pas de base solide. Donc, quand la tempête vient souffler, tout se déstabilise. C'est pourquoi il est important de parler du choix du conjoint, parce qu'on ne choisit pas un conjoint parce qu'il est beau. C'est vrai que parfois nous sommes attirés par la beauté de la personne que nous voyons en face de nous. Nous la trouvons tellement belle et tout ça élégante et tout ça, il y a certainement des traits caractériels ou bien il y a, je sais pas, un certain nombre de choses qui nous attirent vers la personne, et donc parfois on ne prend pas souvent en compte un élément qui est très important pour nous, c'est-à-dire l'approbation certainement du Seigneur. Parce qu'il est important de savoir que Dieu ayant institué le mariage, il est important toujours de nous rapprocher du Seigneur afin d'avoir la pensée de Dieu. Celui qui se confie en Dieu, dit la parole, ne sera jamais dans la confusion. Quand nous nous confions en Dieu de tout notre cœur, nous ne serons jamais dans la confusion. On ne sera jamais dessus. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous confier en lui de tout notre cœur, afin tout simplement qu'il nous oriente et tout ça. Dieu ne viendra jamais nous imposer
le choix d'une épouse, parce que le choix revient à l'homme. Dieu a toujours voulu que l'homme fasse ses choix, mais en faisant les choix qu'il est, au moins qu'il fasse ses choix au regard de Dieu, tout simplement, sous le regard de Dieu. Parce que quand on est un père, on a de l'expérience, surtout encore plus notre Père divin, notre Père céleste, qui connaît toutes choses, qui a conçu toutes choses et qui nous a créés. Donc Dieu connaît ce qui est bon pour l'homme et ce qui peut nuire aussi à l'homme. C'est lui qui connaît toutes choses. Donc ce qui fait que s'il connaît toutes choses, il est quand même important pour l'homme de pouvoir interroger le Seigneur sur telle ou telle chose, sur tel ou tel choix, afin qu'il ne tombe pas dans le désarroi, dans la difficulté plus tard. C'est pourquoi normalement choisir un conjoint qui nous correspond est très important, car c'est avec celui-là que nous allons faire notre vie, c'est avec celui-là que nous allons être unis, c'est avec celui-là que nous partagerons les meilleurs moments, comme des moments les plus pires de notre vie. Et donc c'est pourquoi il est important réellement d'avoir un regard sur le choix de notre partenaire, notre futur partenaire, la personne avec laquelle nous allons tout partager. Et c'est pourquoi nous avons initié ce thème ce matin, afin que les uns et les autres aujourd'hui qui nous écoutent puissent réellement avoir un élément de réponse et tout ça. Et pour ceux-là qui peut-être sont déjà sur la voie, bon, je ne sais pas pour ceux qui sont déjà engagés, hein, bon, Dieu s'en occupera, mais c'est pour interpeller des personnes qui peut-être sont en voie d'un choix, qui sont en train de préparer et tout ça, quelque chose dans ce sens-là, au moins de leur dire, ayez quand même un regard et tout ça. Est-ce que là où vous êtes en train de vous engager, vous avez interrogé le Seigneur? Est-ce que ce choix, vraiment, Dieu confirme que c'est ce qui vous va? Ou bien, voilà. Donc ce n'est que ça, Inès Mombo et tout cela. Vous trouvez la chaussure à son pied, c'est vraiment difficile, mais il est important de chercher et vous trouverez toujours. C'est ça, maintenant c'est la question qu'on se pose. On peut se poser une question. Est-ce que la personne choisie est faite pour moi? Est-ce que la personne que j'ai choisie aujourd'hui est faite pour moi? Parce que souvent on s'empresse de choisir certainement un époux, une épouse, je ne sais pas, par la base certainement d'une circonstance. Il y a des hommes qui se sont engagés parce qu'il est sorti d'une déception sentimentale et donc aussitôt il s'engage dans une autre relation avant même que son cœur, la blessure ne soit cicatrisée. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être seul, parce qu'il se sent seul, donc il a besoin de quelqu'un pour le consoler, et à cause de ça, il se jette aussitôt sur une autre personne dont nous comprenons que cette relation ne pourra pas être assez stable parce que la personne n'a pas eu le temps d'abord de digérer la première déception. Elle n'a pas eu le temps de peser le pour et le contre. Pourquoi ce que j'ai d'abord fait n'a pas marché? Est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Donc on n'a pas eu le temps de réfléchir sur cela, et puis soudainement on se remet en marche, et donc ce qui fait que il y aura comme un handicap dans cette nouvelle relation. Il y aura une difficulté, il y aura un handicap, forcément on courra certainement vers une nouvelle cassure. C'est pourquoi il est important dans le choix du conjoint d'avoir un regard tout à fait particulier et de soumettre ce choix aux oreilles du Seigneur, pour que le Seigneur nous dise exactement si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Dieu ne nous imposera jamais un homme ou bien une femme, mais il est important d'interroger le Seigneur afin qu'il confirme peut-être ce que nous avions déjà dans le cœur, que c'est bon, ma fille, avance, ou bien ce n'est pas bon. Parce que quelque part, je dis que quand on a choisi un partenaire ou une partenaire, il arrive souvent que intérieurement, qu'il y ait comme des interrogations. Quand ce n'est pas le bon, il arrive souvent qu'il y a comme une sorte d'hésitation. On n'est pas pleinement convaincu. Il y a peut-être ce qu'on appelle souvent des feux de paille. Il y a un feu qui brûle, mais quelque part, on a une petite pensée qui nous dit vraiment que c'est peut-être, voilà, fais attention, ne va pas trop vite et tout cela. Or, la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ça veut dire que quand on n'est pas encore pleinement convaincu de ce qu'on veut ou bien de ce qu'on voit, mieux vaut ne pas se jeter pleinement, mais il faut prendre le temps d'observer, parce que quand on parle de fiançailles, c'est aussi une période favorable qui nous permet de découvrir la personne avec laquelle nous voulons partager notre vie sur la terre et tout cela. Et dans la période de fiançailles, on a encore la possibilité soit de nous arrêter en chemin ou bien de dire c'est bon, on avance. C'est pourquoi dans cette phase-là, il est important de ne pas déjà brûler, des étapes. Il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. C'est pourquoi avant de choisir un partenaire, il est important d'interroger le Seigneur sur le choix que nous allons faire. Inès Mombo.
Les numéros de contact, le 01 76 27 47, 01 76 27 47, sinon le 07 95 25, 07 95 25. Si et seulement si vous êtes à la recherche d'un partenaire, vous êtes en voie de mariage ou encore d'union, il est important de consulter Dieu. Comment faire pour consulter Dieu? Quels sont les critères de sélection d'un partenaire? Alors là encore, nous allons tout simplement suivre le regard de la prophétesse Chantal Saram Badinga. Les critères, on peut en avoir, hein. Ça vraiment on peut en avoir. Chacun de nous a des critères qu'il veut voir dans la vie de certainement son futur partenaire et tout cela. Si ce ne sont que des critères, je pense qu'on peut en trouver. On peut en trouver, mais la question c'est, est-ce que j'ai choisi la bonne personne? C'est vrai. Si j'ai des critères, je peux dire que l'homme que moi je voudrais épouser comme moi j'ai eu des critères. Je me disais que si Dieu doit me donner un homme, il faut que ce soit un homme qui serve le Seigneur. Moi c'était ça. Hein, avant de rencontrer papa, j'ai dit, bon, quand j'étais déjà dans le Seigneur, les choix que je pouvais faire dans le monde étaient devenus différents du choix dans le Seigneur. Dès que je suis venu dans le Seigneur, mon choix était orienté par rapport à la parole de Dieu. Ce qui veut dire que souvent, on fait des choix. Quand on n'a pas encore le Seigneur, il y a des choix que nous pouvons nous permettre de faire, qui peuvent être des choix vraiment, qui peuvent nuire à notre vie plus tard. Donc, quand on fait un choix ne connaissant pas encore la parole, c'est différent du choix qu'on fait quand on connaît déjà la parole. Et même il y a des personnes même aussi qui font des erreurs. Quand bien même elles sont déjà dans le Seigneur, elles font des choix selon la chair. Or, c'est très dangereux de faire les choix selon la chair. Donc, quand moi, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, la première chose, Seigneur, si tu dois me donner un homme, il faut que ce soit un homme qui est très engagé dans le Seigneur. Un homme qui craint Dieu, un homme qui sert le Seigneur, un homme qui pourra m'aider, moi, à servir mon Dieu aussi. Voici un peu les critères. Bon, je n'ai pas dit Seigneur, faut pas qu'il soit vilain. J'ai pas dit au Seigneur, faut pas qu'il soit vilain. Hein. J'ai dit bon, qu'il soit vilain ou pas, je sais pas. L'essentiel, c'est que j'ai d'abord, c'est la priorité des éléments que j'avais, des principes que j'avais donnés au Seigneur. Parce que bon, il n'y a pas d'homme vilain, il n'y a pas de femme vilaine. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a des produits, il y a des choses qui peuvent améliorer la beauté, des choses qui ressortent d'éclat de la personne. Il y a des personnes qui sont vilaines juste parce qu'il leur manque le nécessaire pour pouvoir rehausser ou bien ressortir leur beauté. Et donc pour moi, j'avais besoin d'un homme aussi de personnalité. Un homme de personnalité, un homme qui avait une carrure, un caractère d'homme. J'en avais besoin parce que je me connaissais. Je me disais que si le Seigneur me donne un omelette, comme papa le dit, ça va être difficile pour moi parce que je suis une femme de caractère. Donc il me faut quelqu'un qui peut être au-dessus de moi, qui peut me ramener à ma place. Là, c'était des critères. Mais d'abord, moi, c'était d'abord les principes sur le plan divin. Voilà. Un homme qui est accroché au Seigneur, qui sert Dieu et qui craint le Seigneur. Et donc quand j'ai rencontré mon époux, je me suis dit, je crois que c'est ça, c'est cela qu'il me faut. J'ai trouvé la perle, la pointure qu'il me fallait. Alors donc, pour dire tout simplement que vous savez aussi crier comme Adam que voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alors, étant donné que nous sommes là sur le choix du conjoint, avant déjà de voir si et seulement si le conjoint que nous avons choisi est le nôtre. Mais nous voyons qu'il y a déjà d'abord un aspect, un petit temps que l'on prend dans le secret pour demander à Dieu, surtout quand on a déjà les désirs ou encore notre vision déjà orientée sur une personne, que bon, voilà, par rapport à telle personne, Seigneur, est-ce que ça c'est ma personne? Est-ce qu'elle répond aux critères? Quels sont les différents critères qu'on peut d'abord mettre avant de voir soit l'aspect financier, est-ce qu'il répond, est-ce qu'il est assis sur le plan professionnel, avant de voir les intérêts, prophétesse? Bon, mais il y a d'abord ce qu'on appelle peut-être le battement. Il y a d'abord le battement intérieur, hein, je pense, parce qu'on ne va pas s'intéresser à quelqu'un comme ça. Il y a d'abord le battement intérieur, la pulsion que cette personne-là suscite en nous. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait l'amour. Il faut d'abord que j'éprouve quelque chose pour la personne parce que je ne vais pas m'engager dans une relation ou parce que il faut que cet homme-là serve le Seigneur. C'est vrai, ce sont des critères. Mais la priorité doit d'abord être l'amour. L'amour. Ça veut dire que si je l'aime, alors il faut qu'il soit un homme, quelqu'un qui est attaché au Seigneur. Parce que je ne voudrais pas que parce que je l'aime, qu'il me ramène tout simplement dans des choses que j'ai déjà abandonné. Donc je pense que l'amour est d'abord la priorité. Il faut d'abord aimer la personne. Et je peux aussi dire que quand on aime, parce que c'est vice versa, aimer la personne, mais après l'amour, il faut des principes
divins. Il faut des principes divins. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, un homme qui est attaché au Seigneur, qui nous aidera certainement à servir le Seigneur. Et ça ne va que seulement que pour des personnes qui sont attachées déjà à Dieu. Parce que tu ne peux pas faire une telle demande si pour toi la priorité n'est pas Dieu. Parce que étant déjà engagé au Seigneur, tu as une relation personnelle avec Dieu. Tu veux marcher avec Dieu parce que tu as déjà découvert ta destinée et tu ne veux pas que ce que tu as abandonné dans le monde puisse te ramener encore en arrière. Parce que quand on vient au Seigneur, il y a des personnes qui sont arrivées à faire des séparations parce qu'elles ont vu que telle ou telle relation n'était pas favorable pour moi dans ma marche avec le Seigneur. Et donc la personne ayant écouté la parole a dit, ah là, je ne suis plus obligé de m'aventurer dans telle ou telle démarche, il faut que je me sépare avec telle ou telle chose. Et donc quand on se sépare, et donc en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On s'attend certainement à recevoir quelque chose qui sera certainement meilleur par rapport à ce qu'on a laissé. Parce que quand on se détache de la vie du monde, ce n'est pas pour recevoir ce qui n'est pas meilleur. Dieu nous donne toujours le meilleur. Quand nous nous détachons des choses du monde, il nous donne ce qui est meilleur et c'est cela que nous attendons. Et donc moi je pense que le premier principe, la première chose de la base même, c'est de l'amour. C'est l'amour. Il faut aimer certainement. On doit pouvoir éprouver des sentiments pour la personne avec lesquelles on voudrait bâtir notre vie ensemble. Or, si les principes sont sur le plan matériel, le principe, ça veut dire qu'il faut qu'il soit quelqu'un qui a un bon poste de travail, il faut quelqu'un qui a une belle maison, ça veut dire que nous allons forcément passer à côté du choix que Dieu voudrait que nous puissions réellement faire. Ce ne serait pas un véritable choix que nous allons faire, ça va être la catastrophe parce que si nous engageons, après avoir choisi un tel homme, si nous engageons dans une union de mariage avec celui-là, ça va être la catastrophe plus tard parce que si l'argent finit, si le monsieur perd le travail, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous allons voir les choses comme les choses que nous sommes en train de gérer du côté du matrimonial là-bas où le monsieur a épousé sa femme, il travaillait, il était béni et tout cela. Il était dans une firme pétrolière, une firme financière. Et donc, ce qui fait que quand il a perdu son travail, la femme l'a abandonné. La femme a demandé le divorce. Pourquoi? Parce que celui-là ne répond plus financièrement. C'est aussi ça. C'est ça. Ça veut dire que ça nous démontre là que ce ménage n'était pas basé sur l'amour. Il était basé tout simplement sur les finances. Et quand les finances nous abandonnent, alors on abandonne aussi le mariage, on abandonne l'homme ou bien on abandonne la femme. Et moi, je pense que la première chose, c'est l'amour. Première chose, c'est l'amour. C'est l'amour. Et la deuxième chose, c'est la parole de Dieu. C'est de positionner ce choix dans la parole en disant, Seigneur, je vais faire un choix, j'ai besoin d'un homme. Je voudrais que cet homme-là soit quelqu'un qui te craint. Je voudrais avoir une femme qui craint le Seigneur. Parce que souvent, il arrive que Dieu nous mette souvent en garde des mauvais choix qui peuvent nous détruire. Parce que quand nous venons dans le Seigneur, nous écoutons la parole nous sensibilise. Parce qu'il faut aussi voir qu'il y a des personnes qui se voient comme je n'ai pas eu quelqu'un dans le Seigneur, je vais aller chercher mon partenaire dans le monde. Il y a des choix qui sont très très dangereux pour nous. C'est pourquoi il est important de toujours avoir une oreille attentive sur la mise en garde que le Seigneur nous fait par rapport aux unions que nous allons bâtir qui sont positionnées sur peut-être le matériel ou bien sur l'amour du sexe et tout cela. C'est très important. Donc il peut arriver que le début d'une relation soit assez beau. Le début d'une relation, que nous puissions vivre une telle passion et tout cela, mais par la suite nous allons connaître des difficultés, parce qu'il arrive que quand on choisit parfois, il y a des personnes qui choisissent par l'aspect d'abord extérieur de la personne, le chic, le choc ou bien le chaud, on choisit par là. Oh, il me fait vibrer. Il me fait vibrer comment? Sexuellement. Donc on ne va pas bâtir une relation à cause du sexe. C'est vrai que c'est très important, la relation d'intimité. Le sexe a une valeur très importante dans le mariage. Mais si je choisis mon conjoint ou bien mon futur partenaire parce qu'il me fait vibrer sexuellement, je passerai certainement à côté et cette union certainement n'ira pas à son terme. Et donc c'est pourquoi il est important souvent d'avoir un regard sur la parole avant de nous engager quelque part avec qui que ce soit. Madame Lomo, que dire davantage? Je ne peux que confirmer ce que dit la prophétesse. L'union ne peut pas être bâtie sur les finances ou sur le matériel ou l'aspect physique simplement parce que tu as croisé une jeune femme qui est très belle, la beauté
physique, ne sachant pas que l'intérieur, il n'y a pas la beauté. Tu ne connais pas la beauté de l'intérieur. Et si tu prends une telle femme comme ça, parce qu'elle est belle simplement, et après tu vas l'épouser. Mais quand tu vas découvrir après que la beauté physique ne suffit pas, elle a le manquement sur le reste, comment tu vas faire? Tu seras obligé de l'abandonner. Et ce qui fait en sorte que quand tu te croises avec quelqu'un, comme disait la prophétesse, il faut d'abord que le cœur bouge sur la personne. L'amour, l'attirance, c'est de la matière. Quelque chose parle dans le cœur. Et à partir de là, tu commences à, comme elle a dit, tu interroges Dieu sur le reste. Seigneur, je veux que ma femme te craigne. Je veux une femme de prière. Que quand moi je m'affaiblis, elle peut se lever. Quand il y a une situation, elle est capable de se lever et d'intervenir, de prier, demander l'intervention de Dieu. Seigneur, je veux une femme soit qui aime louer, je veux une femme qui loue le Seigneur, je veux une femme qui travaille dans la maison de Dieu. Surtout qui une femme de la crainte, voilà. Qui craint Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu as peur de poser les actes négatifs, tu as peur de faire ce qui est mauvais, parce que tu as la crainte de Dieu. Mais quand tu prends quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il s'en fout. Il va t'amener là où il veut. Et toi qui crains Dieu et tu veux te marier, la personne là risque de t'amener dans les endroits où que tu as abandonné quand tu menais la vie du monde. Mais si cet homme là ou cette femme reprend encore à t'amener dans ces endroits ou bien à faire les choses que tu as laissées, ça veut dire que c'est un mariage qui n'ira pas loin. Tu risques toi-même d'en finir mal. Donc voilà pourquoi le choix vraiment est très important. Le choix, faire le choix et demander l'approbation de Dieu. Il faut que Dieu approuve. Quand tu poses la question à Dieu, il va te dire, il va te répondre. Mais il y a également ceux-là qui disent souvent, en tout cas Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme, c'est toi mon homme. Et en s'appuyant sur ce principe-là ou encore sur l'ainsi dit l'Éternel, c'est Dieu qui m'a parlé, beaucoup aussi se sont vus souvent trompés et trahis dans cet état de fait. Oui, ben ça il faut examiner parce qu'il y a des personnes qui ont nourri des pensées vis-à-vis d'un frère ou vis-à-vis d'une sœur et ces pensées ont abouti par un rêve. Et après ils sont venus dire voilà, Dieu m'a parlé, j'ai vu dans le rêve où je me mariais avec toi. Mais il est important d'examiner si réellement tes pensées, les pensées que tu as entretenues ne t'ont pas poussé à avoir un rêve. Donc c'est pourquoi il est important d'examiner toutes ces choses à la lumière des Écritures. Il ne suffit pas de voir un rêve pour avoir la confirmation que cet homme est mon mari ou bien cette femme est mon mari. Quand nous savons, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, que les rêves naissent souvent de la multitude de nos pensées. C'est cela. Donc c'est cela. Donc il ne suffit pas de s'appuyer sur ça. Il est important que si un frère s'intéresse à moi, que je ne saute pas tout de suite sur l'occasion. Que je prenne d'abord le temps d'interroger le Seigneur, d'abord éprouver quelque chose. Parce qu'il y a d'abord aussi ce qu'on appelle, comme Madame Odoma a dit, d'abord une attirance. Il y a comme une énergie souvent qui circule entre deux personnes quand elles se rencontrent. Par le bonjour, par le regard, quand on se retrouve en face, on peut ressentir quelque chose, une forte attirance et tout ça qui nous amène vers l'autre. Donc il est important de ressentir un peu ces vibrations. Bon, il faut dire qu'il y a certaines personnes aussi dans les débuts qui n'ont pas peut-être vécu cela, pour laquelle la chose a dû naître, a dû croître et tout ça avant de se manifester. Voilà. Et là c'est vraiment difficile. Hein? C'est les gens de relations qui doivent mettre du temps avant que la personne ne soit réellement sûre que c'est cela. Voilà. 07 95 25 07 95 25, sinon le 01 76 27 47 01 76 27 47. Certainement vous êtes à la recherche d'un partenaire, d'une conjointe. Il est important de poser des questions, pourquoi pas des suggestions, et les femmes de Dieu ici dans le studio de la Voix de la Délivrance vous aideront à faire le bon choix. Pourquoi pas faire vous donner des orientations en ce qui concerne également la parole de Dieu par rapport au choix que vous deviez faire sur votre avenir matrimonial. Nous marquons notre seconde pause et nous revenons dans un instant. Amène-moi, Saint-Esprit, amène-moi où tu veux, amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit, amène-moi où tu veux, amène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi dans les lieux très hauts, je veux
destin. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Ô Esprit du Seigneur, Esprit des 4 vents, emporte-nous pleinement dans la présence du Seigneur. Amène-moi cet esprit, Amène-moi, amène-moi où tu veux, amène-moi, amène-moi auprès de Jésus. amène-moi. Pour tous ceux qui viennent nous prendre en compte, nous vous rappelons que vous êtes sur les 96.0 de la Voix de la Délivrance, précisément dans le cadre de votre émission La Cellule Familiale, où nous parlons ce matin du choix du conjoint selon Dieu. Il est important de demander l'approbation de Dieu lors du choix de notre futur partenaire. Alors, prophétesse Chantal Saram Badinga, que nous dit les Saintes Écritures par rapport à ça? Inès venait de me partager quelque chose qui me laisse le sourire sur les élèves, mais on en parlera plus tard. Nous devons d'abord savoir, en ce qui concerne le choix du conjoint, que ce n'est pas de l'amusement. Ce ne sont pas des jeux, c'est vraiment sérieux, c'est une question assez sérieuse parce qu'elle rentre dans le cadre de notre vie sur la terre. Ça va dans le cadre même de la volonté parfaite de notre Dieu. Dieu a bien voulu que la femme soit mariée, que l'homme soit marié, que tous les deux puissent bâtir quelque chose de stable, quelque chose qui doit être béni, quelque chose qui doit être féconde, quelque chose qui doit s'épanouir, quelque chose qui pourra aussi être une source de bénédiction pour les autres, un foyer dans lequel beaucoup pourront certainement être bénis. C'est pourquoi il est important que le thème que nous abordions aujourd'hui soit réellement pris avec beaucoup de sérieux, parce que le mariage, on ne s'y engage pas pour s'amuser et pour dire, ben voilà, je m'engage dans un bus et puis arriver là-bas, stop, comme je devais aller en Kembo, dès que j'arrive à Saint-Michel, je ne pars plus en Kembo. Mais surtout quand il y a l'embouteillage, voilà. Tu peux descendre. Tu descends. Oui, voilà, je m'arrête là. Donc nous avons vraiment besoin de l'expérience des hommes et des femmes qui sont déjà dans le ménage, qui nous écoutent ce matin et qui peuvent apporter leur contribution par les conseils, par des suggestions, pour que ceux-là aujourd'hui qui sont dans cette phase-là, dans cette phase encore de des fiançailles, une phase préparative de leur vie maritale, que ces personnes-là sachent réellement comment faire, quelles sont les décisions à prendre, comment faire pour choisir l'époux et quelles sont les dispositions à prendre. Parce que je crois que les personnes qui ont l'expérience peuvent mieux s'exprimer par rapport à ceux qui n'ont pas encore d'expérience, parce qu'elles sont à même de dire voilà ce que moi j'ai vécu à cause du choix que j'ai fait. Voilà, il y a des choix qui ont été faits, comme je l'ai dit, avant de connaître le Seigneur. Et voilà, et ces choix-là aujourd'hui sont en train de détruire plusieurs vies. Et on est obligé de dire, bon, on est obligé de rester parce que les enfants sont déjà nés, on n'a plus le choix, on ne peut plus divorcer, on est obligé de faire avec, quand bien même on est malheureux ou bien on est malheureuse. Donc c'est pourquoi il est important de prendre d'abord des dispositions, d'associer le Seigneur dans ce que nous voulons faire, afin que Dieu nous oriente réellement dans les décisions que nous allons prendre. C'est pourquoi il est important que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, vous avez une certaine expérience dans la vie maritale, la vie conjugale. Vous avez certainement vécu des expériences que vous pouvez mettre aujourd'hui au bénéfice de ceux-là qui nous écoutent, afin qu'ils ne passent pas par les voies que nous sommes passés, pour que s'il y a peut-être un ajustement à faire, que ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent réellement le faire. Et donc si on est avec Dieu, il s'occupera de nous orienter vers la bonne personne à un temps favorable. Il arrive aujourd'hui qu'on s'engage très vite, comme je l'ai dit, à épouser telle ou telle personne, sans pourtant savoir qu'est-ce que Dieu pense. Est-ce que c'est la meilleure personne pour nous, ou bien c'est le temps favorable réellement pour nous? Beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent dans des églises, surtout nous les sœurs, on ne sait plus être patiente. Ça veut dire que la femme, pour elle, la priorité c'est le mariage. La femme est différente de l'homme. Pour la femme, dans sa tête, c'est le mariage. C'est vrai, je comprends que nous les femmes, nous avons certainement été créé pour le mariage, parce que l'homme, c'est la femme qui a été faite pour l'homme, tout simplement. Et donc je pense que c'est pourquoi la femme, dans sa pensée, la priorité c'est le mariage. La femme peut avoir toutes les richesses de la terre. Quand elle n'est pas mariée, elle est malheureuse. Elle peut avoir les enfants. Quand elle n'est pas mariée, elle est malheureuse. Pour elle, elle peut peut-être avoir un mari, être dans son bon foyer. Si elle n'a pas d'argent,
elle serait plus à l'aise. S'il n'y a pas assez de moyens, elle peut être plus à l'aise quand elle est mariée. Donc je pense que c'est pourquoi il est important que nous les femmes, nous puissions avoir un regard tout à fait particulier sur le mariage pour que nous ne puissions pas nous engager dans des faux mariages. Il y a des sœurs aujourd'hui qui viennent dans des églises et qui ne prennent plus suffisamment de temps pour examiner si l'homme que je vais épouser là est le bon. Et donc, on voit un homme dans l'église qui est plein d'audace, et comme nous voulons quelqu'un qui a plein d'argent, et dès que la personne nous fait la demande de mariage, tout de suite, nous sautons sur l'occasion pour après découvrir que l'ange que nous avons épousé n'est pas en fait un ange, mais c'est un démon. C'est un agent du diable. Et donc là, le foyer va être ce qu'on appelle, au lieu d'être un paradis sur la terre, ça va être un enfer sur la terre. Mais ça ne sert à rien de vivre un enfer sur la terre et tout cela. Bon, ça veut dire déjà que même l'enfer que nous vivons sur la terre, c'est le même enfer que nous allons être. Mais Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour souffrir autant. Si déjà le mariage sur la terre est comme ça, ça veut dire que tu peux aussi rater le paradis céleste. Tu n'as même pas l'assurance que mais voilà, tu peux rater le paradis parce qu'un mauvais mariage peut t'amener à te suicider. Il y a des femmes qui se sont donné la mort. Or, si nous détruisons le temple du Saint-Esprit que nous sommes, Dieu nous détruira aussi. Donc ça veut dire que le fait de faire un mauvais mariage peut nous conduire dans plusieurs voies. Faire un mauvais mariage va nous conduire dans l'adultère. Une femme qui se rend compte que vraiment là je me suis trompée, ce n'était pas ça, mon mari me fait cocu de gauche à droite, mon mari me maltraite, mon Dieu, je regrette, je ne savais pas vraiment que ce n'était pas ça. Là en ce moment elle va réaliser qu'elle avait fait un mauvais choix, mais il sera trop tard, parce qu'il faut que nous puissions assumer les choix que nous faisons. C'est pourquoi il est important de prendre la chose avant de la consommer. Mais il y a également ceux-là qui disent que vaut mieux me mettre dans la prière, même si le cœur bat pour la sœur ou encore pour le frère, je prie, je demande à Dieu de m'orienter, et qui attendent durant plusieurs années et qui, par la suite, une fois qu'ils voient un autre frère courageux qui vient prendre la sœur en mariage, qui commence à dire, mais mon Dieu, j'ai fait 10 ans, j'étais en train de prier là-dessus, c'est la femme que Dieu m'a donnée, mais c'est trop tard puisqu'il ne s'est pas prononcé. D'aucuns attendent que Dieu descende pour aller faire l'avance. Non, il y a ceux-là qui passent plus de temps dans la prière parce qu'il a besoin du choix ou encore de l'approbation de Dieu par rapport au choix qu'il a sur une sœur. Non, mais Dieu ne viendra pas draguer la sœur à ta place. Il y a des choses que Dieu fera pour toi, il y a des choses que toi-même tu dois faire. Ça veut dire que le rapprochement, si une sœur t'intéresse et que tu vas dans la prière pour interroger le Seigneur, si Seigneur, la femme pour laquelle j'éprouve des sentiments là, c'est vraiment celle que tu as prévue pour moi, parce que tu vas observer certainement que la sœur peut-être ne te regarde pas ou bien ne te considère pas. Et tu vas te dire que ce n'est peut-être pas ça, et tu peux être découragé d'aller lui faire des avances. Ou bien tu peux avoir une confirmation que c'est ça, mais il faut que tu fasses un premier pas forcément. Parce que si tu as déjà au moins une assurance intérieure, tu as une assurance et tout ça, tu as une conviction, ou bien tu as déjà fait un rêve et tout ça, bon, voilà, je ne sais pas tout ce que tu veux, mais il faut quand même que tu fasses un pas vers la sœur pour lui exprimer ce que tu ressens pour elle. Ce n'est pas Dieu qui va aller vers la sœur pour dire que ma fille, voilà, Jean est amoureux de toi. Ou bien voilà. Le super spirituel, la prophétesse. Non. Mais là, tu peux attendre toute ta vie, hein, tu peux vivre là sans pourtant. Dieu t'a déjà parlé, mais tu dois faire quelque chose. Dieu nous parle, mais il nous revient à nous aussi de poser des actes ou bien d'aller prendre ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. Mais si nous attendons pour dire que Dieu va mener la femme vers nous comme il avait amené Ève vers Adam, mais il n'a fait qu'amener, que pousser tout simplement. Il a fait ce qu'on appelle le rapprochement, et aujourd'hui ça se fait même dans des églises. Ça veut dire que nous constatons que le frère est vraiment épris de telle ou telle soeur, mais il est timide, il n'a pas de courage. La responsabilité des frères qui sont à côté de lui, ou bien des leaders aussi, c'est peut-être de créer des conditions qui pourront faire en sorte que un rapprochement soit créé, pour dire aux frères, bon, on a créé le rapprochement, mais toi-même tu vas te lancer. Donc ce n'est pas au Seigneur de dire à Sarah, ben Sarah, écoute, voilà, va vers mon serviteur, parce que là, comme il est timide, il n'arrive pas à parler, va, et tout ça. Non, il faut bien que Joseph ou bien Moïse fasse le premier pas et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et de surcroît qu'on connaît ici dans la société gabonaise, que quand c'est la femme qui fait le premier pas, c'est souvent mal interprété, hein, prophétesse? Non, mais je pense que la femme peut faire le premier pas. Ça, je pense que ce n'est pas interdit, mais il y a une manière. La femme ne peut pas aller vers l'homme directement pour lui faire des avances. Lui dire, écoute, voilà ce que j'éprouve pour toi,
je t'aime vraiment, je suis folle de toi. Mais là, même si cet homme avait de la considération pour toi, tu vas quand même te rabaisser. Ben oui, ça diminue ton estime, ça diminue ton honneur et tout cela. Et la personne ne pourra pas avoir de la considération pour toi, du respect pour toi. Parce que n'oubliez pas, hein, tôt ou tard, même si son mari, mais c'est toi qui es venu me faire, c'est toi qui es venu qui m'a fait des avances, qui m'a fait la déclaration. C'est toi qui m'as dragué. Mais ça aussi, ça fait honte d'entendre une telle chose. Il y a une manière de faire des enfants qui peut être subtile, une manière un peu voilée et tout ça, qui peut amener à la personne de comprendre tout simplement que je m'intéresse, voilà, je m'intéresse à toi, sans que ça n'attire les regards d'autres personnes. C'est pour dire tout simplement qu'il est important d'associer le Seigneur dans nos choix. Et il s'occupera tout simplement de nous orienter vers la bonne personne à un temps favorable. Car Dieu connaît toutes choses. Il connaît ce qui est bien pour nous, il connaît ce qui ne l'est pas. Alors il est important pour nous d'associer le Seigneur au lieu de foncer les yeux fermés. Parce que quand nous fonçons les yeux fermés, comme je l'avais dit tantôt, d'une manière, je pense qu'on fait déjà 2 ou 3 mois de cela, nous allons finir par les ouvrir parce que nous serons face à la réalité. On ne fonce pas dans une relation les yeux fermés. Il faut avoir les yeux ouverts parce que quand on a les yeux ouverts, ça nous permet de discerner, de voir et d'apprécier que ça c'est bon pour moi ou ce n'est pas bon. Mais si nous fonçons les yeux fermés parce que nous avons vu les finances, tôt ou tard ou bien dans quelques mois, nous allons finir par les ouvrir. Dieu nous met aussi en garde en ce qui concerne les choix des inconvertis. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des sœurs aujourd'hui qui se disent, bon, même si le frère, je n'ai pas eu un frère dans l'église, alors je vais aller chercher mon païen. Ça veut dire que celui que tu as laissé, tu vas retourner vers lui. Mais il y a un danger. Parce que le païen ne parle pas le même langage que la personne qui connaît déjà la parole. Or, la parole, quand nous connaissons déjà la parole, et tout cela, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand la vérité nous affranchit, elle nous libère complètement. Elle éclaire, elle nous éclaire, elle nous donne de l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence. Elle nous permet de comprendre que ce que nous faisons là n'est pas bon. Dieu n'apprécie pas cela ou bien que c'est bon. Mais quelqu'un qui n'est pas encore converti, qui ne connaît pas encore le Seigneur, pour lui, tout ce qu'il fait est bon. Ça veut dire que toi, tu vas à l'église, lui, il peut aller en boîte de nuit parce que pour lui, il est encore dans cet état-là. Il ne comprend pas que, voilà, enfin, il n'est pas chrétien et il ne peut pas comprendre cela. Et donc, tu ne peux pas lui imposer à faire des choses comme toi tu veux parce qu'il est encore dans son état. Toi, tu connais la vérité et lui, il ne la connaît pas encore. Si c'est un ivrogne, quelqu'un qui boit, tu peux lui dire, mais voilà, il faut arrêter la boisson et tout cela. Il ne comprendra rien du tout. Ce qui veut dire que vous allez parler, non un langage, mais il y aura 2 langages et ça va être difficile. Et c'est pourquoi la Bible nous interdit toujours de nous associer aux inconvertis dans le mariage. Parce que ça va finir par être catastrophique. Ça va finir par être difficile parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous n'avons pas la même vision. Nous n'avons pas les mêmes principes. Chacun fera comme il veut. Et à la fin des comptes, celle qui craint le Seigneur, bien celui qui craint le Seigneur, va finir par craquer et par abandonner. 07 95 25 01 76 27 47 01 76 27 47. Alors Madame Olomou, étant donné que vous êtes aussi une femme d'expérience, déjà par rapport aux jeunes filles qui sont à la recherche, qui sont à l'attente même déjà d'un conjoint, pour elles, quelle serait l'attitude à adopter, surtout quand on parle de choix? Pour les jeunes filles, je crois simplement qu'elles doivent attendre. Elles ne doivent pas se lancer dans les mains des premiers venus, bien de n'importe qui, parce qu'elles cherchent un homme à épouser. Nous avons un auditeur en ligne de l'autre côté de la baie vitrée que nous allons prendre. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, votre prénom s'il vous plaît? Pardon? C'est Habib, bonjour. Bonjour monsieur Habib, allez-y. Vous m'écoutez? Oui, allez-y monsieur Habib. Allô, nous vous écoutons. En ce qui concerne, je voudrais juste dire qu'en ce qui concerne le choix de son conjoint ou de sa conjointe, je pense que même s'il y a un côté négatif, ça ne mettra pas du temps que de ce côté-là puisse surgir. Alors, lorsque j'ai fait la rencontre de celle qui sera mon futur, quand j'étais sur le point de vouloir déjà me fixer, j'ai juste... Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Habib. Allô? Allô, oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, lorsque j'ai fait la rencontre de celle qui sera mon futur épouse, quand j'étais sur le point de vouloir déjà me fixer, j'ai juste énuméré quelques conditions et les plus simples devant le Seigneur.
Et c'est dire aussi que c'est lorsqu'on est plus compliqué dans certaines conditions, qui deviennent aussi plus compliquées. Et c'est là d'où quand on est plus compliqué dans certaines conditions, nous devons comprendre que nous serons aussi confrontés aussi aux choses plus compliquées aussi. Et surtout aussi aux choix que nous faisons. J'ai énuméré quelques conditions devant le Seigneur, telles qu'avoir une épouse déjà en âge de se marier, mûr, allant de 3 à 4 ans d'intervalle d'âge, sortant d'une famille démunie, il n'y a pas fait de longues études et hautes études, pourvu qu'elle soit noire africaine, soumise, respectueuse, aimant le Seigneur, donc chrétienne dans son état. Et aujourd'hui, nous allons à 1 an et demi de nos fiançailles. J'ai été patient et je suis tout à fait comblé. Et je comprends tout de suite là que c'est elle qui est assurément convaincue. Et là, d'ici demain, je n'aurai aucune hésitation de l'épouser parce que j'ai compris et j'ai suivi, étant là toute patience, j'ai compris que c'est elle, parce que je n'étais pas vraiment pressé. D'où j'aimerais aussi faire comprendre à tous qui nous suivent, d'être patient dans le choix et de mûrir les conditions. Si vous n'avez pas été convaincu de vos conditions, et vous laissez le temps voir si vraiment la personne dont vous aimeriez vivre avec ces conditions vont se manifester. Si jamais ces conditions se manifestent, alors utilisez pas le conviction a été péché, allez vous vous engagez. Donc, c'était là été ma contribution. Merci, monsieur Habib. Merci, Habib. Habib a interrogé le Seigneur. Je pense bien, il a dit à Dieu, voilà, il faut qu'elle soit ceci, cela. Mais il y a des personnes qui demandent plus que cela. Il faut qu'elle soit intellectuelle, il faut qu'elle soit ceci, cela. Moi, je sais bien que avant de rencontrer mon époux, il avait des critères de la femme qu'il voulait épouser. Ça veut dire que pour lui, il fallait qu'elle soit intellectuelle comme lui, qu'elle ait un niveau d'études comme lui, parce que lui ayant un niveau universitaire, il s'est dit qu'il lui fallait une femme voilà, et une femme qui n'avait pas encore fait d'enfant en plus, et tout cela. Mais voilà maintenant comment le choix, enfin les critères qu'il avait énumérés devant le Seigneur ont été bouleversés. C'est pour dire que les critères peuvent être bouleversés, c'est vrai. C'est pourquoi il est souvent important de nous référer à la parole, au Seigneur. Quand nous faisons le choix, nous sommes face à un choix, de dire Seigneur, est-ce que c'est ce que toi tu veux pour moi? Parce que si on se dit non Seigneur, il me faut une femme blanche, comme je l'entends aujourd'hui, des jeunes femmes dans l'église, Seigneur, moi je veux épouser un blanc parce que les blancs sont plus affectifs. Moi il ne me faut pas quelqu'un un homme qui ne fait rien du tout, qui est un chômeur. Il me faut un cadre ou bien un officier supérieur. Mais nous pouvons être confrontés. Nous pouvons être confrontés dans ces choix-là. Et donc c'est pourquoi il est important toujours d'associer notre choix, les critères que nous donnons, les associer au moins avec la parole, pour dire Seigneur, voilà, je veux vraiment une femme comme ça. Dans le cas où ce n'est pas ça, Seigneur, je veux juste une femme qui te craigne, une femme que j'aime, parce qu'il faut dire qu'il y a des choses que nous n'allons certainement pas trouver dans la vie de la personne que nous voulons épouser. Il y a des choses que nous n'allons pas trouver. Mais en marchant ensemble, ces choses peuvent se développer. Nous pouvons l'aider tout simplement à acquérir ces choses dans sa vie. Et si déjà dans le début, nous disons comme l'a dit papa, lui, il a dit au Seigneur, il ne veut pas une femme qui a déjà fait des enfants. Il ne veut pas une femme qui est très bas dans le niveau d'études et tout ça. Mais malheureusement, il vient tomber sur une femme qui a déjà tout un bataillon, une femme qui n'a pas le niveau d'études comme il voulait, une femme qui s'est arrêtée seulement à un certain niveau et qui n'est pas allée très loin. Mais malheureusement, voilà, les critères sont bouleversés. Et quand les critères sont bouleversés, là maintenant, je crois que le choix ayant été déposé au regard de Dieu, Dieu a tout simplement confirmé en disant, ne crains pas, parce que c'est la femme que j'ai prévue pour toi, celle-là qui me servira à tes côtés. C'est l'aide que j'ai prévue pour toi. C'est l'os de tes os et chair de ta chair, malgré qu'elle n'est pas universitaire comme toi. Mais ne t'en fais pas, avec la parole, moi-même je la formerai et toi-même, tu seras là aussi un professeur pour elle, pour l'aider à rehausser son niveau d'études et tout cela. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc on se serait aventuré comme ça, je pense que ça n'allait pas aller. Il fallait soumettre ce choix au regard de Dieu.
Et quand on parle du regard de Dieu, on parle de la parole. Donc c'est pourquoi il est aujourd'hui important que nous qui nous engageons dans les choix du futur époux, de la future épouse, il est important d'associer le Seigneur, parce qu'il faut dire que Dieu connaît toutes choses avant nous. Il connaît ce qui est bon pour nous, il connaît ce qui peut détruire aussi notre vie. Et si nous engageons dans des choses comme ça en disant, bon, en tout cas, c'est moi-même, on y va, nous allons finir par nous heurter demain et après-demain, et nous allons dire, oh, si je savais, on va mettre les mains sur la tête pour dire, si on savait. C'est vrai que le fait de, comment on appelle ça, mon époux ne travaillait pas. Il était engagé dans le Seigneur. Il servait Dieu. Et moi, j'avais dit au Seigneur que j'avais besoin de quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est attaché au Seigneur, parce que je savais que étant appelé par le Seigneur, j'avais besoin de quelqu'un qui allait m'encourager à avancer avec Dieu, au lieu de quelqu'un qui allait me regresser encore dans ma marche avec le Seigneur. Or, je me serais amouraché d'un homme juste parce que pour moi, les moyens financiers faisaient défaut, ou bien parce que j'avais déjà un bataillon pour dire, voilà, je trouve un frère dans l'église qui est positionné. Dès que le frère me fait la demande en mariage, je n'interroge pas le Seigneur si c'est mon mari. Je me dis, bon, j'ai trouvé un frère qui me prend avec mon bataillon, avec mon niveau d'études, parce que personne d'autre ne pourra m'accepter ainsi. Comme je l'entends aujourd'hui, des femmes qui peut-être ont une difficulté, un handicap, qui dit, bon, comme celui-là qui s'est présenté à moi, alors je n'ai pas le choix, j'y vais, et tout cela. Et donc, et à la fin, tu dis Dieu merci. Non, mais tu dis mais Dieu merci, mais après, tu dis oh Seigneur, je regrette. Si je savais. Et donc, lui, quand je l'ai vu et tout cela, j'ai eu une conviction. C'est vrai que dans les débuts, ça a été difficile parce que c'était la tempête. Mais comme j'avais déjà dit au Seigneur que ce n'est pas un homme riche dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin d'un homme riche, quelqu'un qui avait déjà des richesses. Je n'ai pas demandé cela à Dieu. Et pourtant, je n'avais rien. J'avais des enfants dont les papas ne s'en occupaient pas. J'aurais bien voulu, j'aurais pu dire au Seigneur, donne-moi un homme qui travaille déjà pour qu'il soit un papa pour mes enfants, pour les élever. Non, j'ai dit, Seigneur, quelqu'un que j'aime. Priorité, il faut que je l'aime. Ensuite, il faut quelqu'un qui te craint, qui ne va plus me ramener dans les bars, dans les bois de nuit, où quand il faisait 6 heures, on était obligé de me dire, madame, nous voulons fermer notre bois de nuit parce qu'il se fait, il fait jour. Arrête de danser. Arrêtez de danser, sortez. Parce que quand j'allais dans la bois de nuit, s'il ne fait pas jour, je ne pouvais pas sortir, il fallait casser toutes les castelles, toute la nuit, et le matin, il fallait que je sois là et que ce soit moi qui clôture les portes de la boîte de nuit. Et le pauvre monsieur madame, il est l'heure, nous voulons déjà fermer notre boîte de nuit. Est-ce que vous pouvez déjà rentrer chez vous? Donc il ne fallait plus quelqu'un, un homme qui allait me ramener dans ces choses-là. Je les faisais dans le passé et ça a été douloureux pour moi. Ça a été difficile pour moi. J'ai connu des hommes dans ma vie et j'ai cru que les choix que j'avais faits étaient des meilleurs choix pour moi. Mais malheureusement, je me suis retrouvé avec un tas de bataillons. J'ai eu le cœur brisé. J'ai connu des douleurs. J'ai pleuré. J'ai souffert. Et aujourd'hui, ces hommes m'ont démontré tout simplement que ce n'était pas le meilleur choix pour moi. Pourquoi? Parce qu'un choix que j'ai fait dans le passé, sous le regard certainement, sous un regard physique et tout cela, et non spirituel, ça m'a causé préjudice. Et donc, quand je m'engage avec le Seigneur, je me dis, je ne marche plus seul parce que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, il est important que j'associe mon Père dans tout ce que je fais, dans mes choix, dans ce que je veux, que je l'associe. Pourquoi? Parce qu'il est le mieux placé que moi pour me dire ce qui est convenable pour moi. Et donc, même quand j'ai vu papa, il ne travaillait pas. Je prends juste un exemple pour encourager les sœurs aujourd'hui qui peut-être au quartier me suivent et qui se disent qu'il faut forcément tout de suite trouver quelqu'un qui a déjà des milliards, un compte en banque garni, et c'est cet homme-là qui pourra faire notre bonheur et que ce serait le meilleur choix pour nous. J'ai dit c'est faux. Le meilleur choix pour nous se porte sur le regard des Saintes Écritures. Et quand j'ai vu mon mari, il ne travaillait pas, il prêchait l'évangile et à chaque fois que j'entendais cet homme prêcher, il y avait comme quelque chose qui se passait au-dedans de moi. Quelque chose, il ne s'était pas encore approché de moi. Et à plus forte raison, quand il s'est approché, qui m'a fait la déclaration, il y a eu comme un déclenchement parce que j'avais déjà accumulé des énergies en moi qui étaient étouffées et toute cette pression que je ressentais déjà et tout cela. Et donc quand il est venu, j'ai eu une conviction que c'est ce que je voulais. J'ai eu une pleine conviction. Et donc même quand les moments difficiles et turbulences ont commencé dans cette période de fiançailles, je suis allé vers le Seigneur, j'ai dit Seigneur, voilà, j'ai choisi un homme. Seigneur, dis-moi, avant que je n'aille plus loin, si c'est celui-là que toi-même tu veux pour moi, auprès duquel je te servirai. Et Dieu est venu me parler. Le Seigneur m'a convaincu que c'était celui-là
qu'il avait choisi pour moi, auprès duquel j'allais le servir. Mais dans les débuts, ça n'a pas été facile. On a appris à unir nos forces pour bâtir notre couple. Ça n'a pas été facile. On s'est appuyé étape par étape de notre vie. Nous nous sommes appuyés sur la parole parce que nous savions que sans la parole de Dieu, rien n'était possible d'être construit. Aucun foyer n'est possible d'être construit sans la force de la parole. Et même quand on parle de la femme sage qui bâtit sa maison, c'est la parole qui nous donne de la sagesse. Parce qu'il ne suffit pas aussi de choisir un homme ou de choisir une femme pour être son épouse ou bien son époux. Il faut aussi de la sagesse qui vient de Dieu pour nous permettre de mettre brique sur brique pour la construction de notre couple. Parce qu'on peut être aussi dans le meilleur choix et finir nous-mêmes par notre comportement, notre attitude, notre langage, notre vie, notre manière de faire les choses. Nous pouvons détruire ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi il est important de dire que la première chose, c'est d'abord permettre à Dieu de nous aider dans le choix que nous faisons. De confirmer tout simplement le choix que nous avons fait, s'il est bon ou s'il est mauvais. Sinon, en dehors de la parole, nous ne pouvons pas faire un meilleur choix. Nous avons le temps en ligne. Allô? Ok, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Madame. Madame? Je voulais vous partager un peu Votre nom? Mais on a eu un petit problème. On m'avait amené au commissariat de gendarmerie. J'avais 4 personnes, mais à cause d'un petit téléphone, on m'avait pris 400 000. Il m'appelait, je me suis lancé, c'est pas ce que Dieu m'a envoyé, c'est pas un sang que Dieu m'a envoyé sur ma route. Mais je veux tuer, mais je n'arrive pas à pardonner depuis. Je fais comme s'il vous plaît. Allô? 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 Il s'en est allé? Fini, il est parti. Alors, Inès, tu as saisi quelque chose? Je n'ai pas saisi ce que le monsieur voulait nous dire. Je crois que le monsieur a eu des problèmes avec, je ne sais pas si c'est sa copine. Maintenant, il a bastonné jusqu'à ce que il est allé au commissariat, puisque la personne devait 400 000. Il est allé au commissariat et il s'est rendu compte qu'en fait, malgré tout ce que la fille a eu à faire, il n'arrive pas à pardonner. Ah, d'accord. C'est ça que la fille là-dessus, quoi. Là-dessus. Bon, aujourd'hui, c'est le mauvais choix. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur le choix du conjoint. Non, mais ça, c'est juste un parcours, mais je ne voudrais pas me disperser parce que il est important que les gens comprennent tout simplement comment faire un bon choix, tout simplement, pour sa vie, comment faire un bon choix. Donc, si le monsieur s'en est allé, parce que moi, je n'ai pas très bien saisi sa préoccupation, s'il peut appeler hors antenne sur le 07 15 20 07 80 15 25 07 80 15 25. S'il peut nous appeler, son nom c'était qui? Il n'a pas donné le nom. Voilà. Il peut nous appeler hors antenne pour mieux exprimer sa préoccupation. Et là, je crois qu'on aura peut-être un peu plus de temps pour l'écouter et puis on verra comment on pourra faire pour l'aider. Sinon, nous sommes sur le choix du conjoint selon Dieu. Les numéros de contact de 07 95 25 07 95 25, sinon le 01 76 27 47 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission La Cellule Familiale. Certainement vous avez fait un choix et vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Alors comment faire pour faire de bons choix, pour faire prochainement des bons choix? Il est important de se tourner vers Dieu et de solliciter également les orientations de la part de Dieu. Certainement, vous avez prié, vous avez supplié la grâce de Dieu pour que Dieu seul puisse vous orienter par rapport au choix que vous allez faire. Alors, il est important de prendre également la décision d'aller vers la personne concernée pour avoir également son point de vue sur les sentiments que vous ressentez en son égard. Parce que vous pouvez prier fatigué. Maintenant, si vous ne partez pas vers la personne concernée, il serait difficile d'atteindre votre objectif. Allô, un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Agnès. Agnès, allez-y. Oui, par rapport à ce que la prophétesse disait tout à l'heure par rapport au choix du conjoint, c'est vrai que c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Moi, je voudrais prendre mon exemple. Je me suis engagée dans une relation où je suis malheureuse aujourd'hui, très malheureuse. Et pourtant, c'est avec un chrétien. Et dans cette relation, je pleure comme je n'ai jamais pleuré dans le monde. Alors, c'est tout simplement pour faire comprendre que
il est très important de ne pas pouvoir s'engager, comme disait la prophétesse tout à l'heure, avec les yeux fermés. Il faut avoir les yeux ouverts. Surtout pour nous qui avons fait d'abord les enfants avant. Moi, je suis une femme qui avait d'abord fait les enfants. J'avais fait 4 enfants avant. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai enlevé l'idée de mariage. Hein? D'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle je ne pensais pas vraiment. Bon, dans le monde, parce que quand on a mis du temps avec quelqu'un et qu'on a fait les enfants, je crois que ce à quoi on s'attend, c'est d'abord le mariage. Et je suis une femme qu'on a élevée dans le mariage. J'ai grandi avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et mon père et ma mère nous ont donné le goût du mariage. Parce que malgré leurs disputes, malgré leurs problèmes, papa et maman se remettaient toujours ensemble. Ils s'aimaient. À cause de cette relation, nous avons voulu nous marier. Et c'est comme ça que lorsque je suis rentrée en Christ, il y a eu beaucoup de prétendants, mais tout de suite je ne voulais pas. Je disais non, je ne veux plus souffrir. Parce que ma relation dans le monde vraiment m'avait fait souffrir. Je m'étais séparée de cet homme-là à cause d'une autre. Alors, je suis restée comme ça jusqu'à ce que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Et c'était vraiment le meilleur des amants, le meilleur des amis, le meilleur conseiller. Alors, je ne voulais pas qu'un homme vienne me détacher vraiment de cet amour que j'avais rencontré en Christ. C'est pour cela que, par rapport à ça, je repoussais toujours tous les prétendants, tous ceux qui venaient vers moi. Je n'avais pas confiance. Jusqu'au jour où un s'est approché. Et il y avait une maman qui m'avait dit, si tu sais, c'est bon de vivre le mariage quand on est encore jeune. J'ai remarqué que tu as beaucoup de prétendants, mais tout le temps tu dis non. Sache qu'il y a un temps pour tout. Il y a un moment où les hommes ne viendront plus vers toi et puis tu mettras les mains sur la tête. Donc j'avais gardé ce conseil-là. Et puis c'est comme ça que j'ai accepté celui avec qui je suis aujourd'hui. On est même en train de se séparer. Mais je le fais vraiment à contre-cœur parce que on ne se marie pour se séparer. Quand Dieu a institué le mariage, ce n'était pas comme disait maman Chantal, comme tu montes dans un bus et puis après tu descends quelque part. Non, c'est pour la vie le mariage. C'est pour la vie. Et je n'ai jamais pensé un jour que moi je me séparerais d'un mari. Parce que je me suis engagée avec les yeux fermés. J'ai vu que j'avais des enfants. Et quand il est arrivé, je n'ai même pas consulté Dieu. J'ai tout simplement dit que c'était un frère, puisque moi je me disais que si je dois me marier, il faut que ce soit un frère qui a la crainte de Dieu. Mais j'ai compris, maman Chantal, et mes chères soeurs, vous qui êtes là à côté de maman Chantal, qu'il y a aussi des frères chrétiens, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'avec tous les bons conseils que ma mère m'a donnés, j'ai tout fait dans ce foyer. Je me suis cassée, je me suis mis en deux. C'est un foyer où il n'y a même pas d'argent qu'on va dire non, tu es là parce qu'il y a l'intérêt. Non. Mais je vis des moments difficiles. J'ai beaucoup pleuré. Et si je suis arrivée aujourd'hui jusqu'à aller au tribunal, c'est parce que j'ai mes enfants, je ne vais pas mourir, j'ai besoin de les garder. Dieu me demandera des comptes par rapport à ses enfants. C'est vraiment à contre-cœur. Donc que les gens ne prennent pas le mariage vraiment comme un jeu. C'est quelque chose de sérieux parce que la cellule familiale, c'est un endroit où on peut se cacher vraiment avec Christ. Donc il faut vraiment que les gens sachent que quand on va dans un mariage, on doit demander le choix à Dieu, comme avait fait maman Chantal. Demander le choix à Dieu, demander à Dieu de pouvoir nous aider. On ne va pas au mariage pour s'arrêter quelque part. Donc, je voudrais conseiller à tous ceux qui veulent s'engager dans le mariage réellement de consulter d'abord Dieu. On ne se marie pas pour divorcer. Connaître d'abord la personne à qui on a affaire pour ne pas mettre les mains sur la tête, c'est très important. C'est très important, vraiment. C'est ce que je voulais apporter ce matin. Merci. Merci Agnès pour ta contribution. Voilà, Agnès, aujourd'hui, bon, en fait, quand on parle de la crainte de Dieu, ce ne sont pas forcément des personnes qui viennent dans des églises aujourd'hui qui craignent le Seigneur. Quand nous savons que nos églises aujourd'hui sont remplies de faux frères et de fausses sœurs. La chrétienté, ce n'est pas, c'est un style de vie, c'est une relation, être converti, être chrétien, c'est pas ce qu'on dit là, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Oh, il y a des personnes qui ne vont pas dans les églises, qui craignent le Seigneur dans leur maison. Et donc, comme on dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. C'est par le fruit
que ces personnes-là, ce qu'on voit dans la vie de ces personnes, qu'on reconnaît que cette personne craint le Seigneur, même si elle ne va dans aucune église, on reconnaît qu'au moins il y a la crainte de Dieu dans la vie de telle personne. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et qu'on fasse des choses. Nous-mêmes, on va se poser des questions si telle sœur est chrétienne ou si tel frère est chrétien. Parce que même la majorité de ces choses, ce sont ceux qui viennent dans les églises aujourd'hui qui les font. Elle s'est engagée dans un foyer, les yeux fermés. Et tout ça parce qu'elle a cru que c'était un frère. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est l'évangéliste averti Diboti Kevin. Oui, allez-y, Diboti Kevin. Voilà, je suis cette émission-là parce qu'elle édifie. Merci. Et j'écoute, j'entends parler des mamans. Je sens beaucoup on va dire, de responsabilité. Mais ce que je déplore, c'est le fait que nous écoutons des fois d'une oreille, tantôt d'une autre. Pour moi, particulièrement, je me demande, est-ce que c'est encore normal pour un jeune chrétien qui veut vraiment aider Dieu de se marier, de penser au mariage? Ça, c'est une première interrogation. Deuxièmement, je viens pour... nous sommes des humains. Je viens aussi pour partager mon histoire. Moi, je connais une personne. Quand je me suis engagé avec le Seigneur en 2002, au Buisson Ardent, il y avait un séminaire et un prophète qui revenait de la Côte d'Ivoire, par rapport au rêve que je faisais sur une fille, avait un jour, on va dire, fait la prophétie à l'église en nous mettant debout. Mais 6 ans après, la personne m'a dit c'est fini, elle est partie. Et ben, ce qui fait que je suis resté abandonné à moi, j'essaie de trouver Dieu, mais c'était difficile parce que l'homme, quand il est dessus, des fois il oublie certaines voix. Et je suis allé me donner à la boisson, à la cigarette, bon voilà, c'est fini. Mais la voix de cette fille a été pour moi, on va dire, comme une épaule de consolation et qui m'a encore de nouveau orienté et qui, je bénis, on va dire Dieu, que grâce à elle, je redeviens ce que j'ai été depuis il y a longtemps. Et je redeviens chrétien, je pense à craindre Dieu sincèrement. Les choses que je fais plus, ce que je faisais avant, je ne fais plus. Il y a un total changement, une transformation. Alors donc la question est la suivante. Est-ce que c'est une sagesse pour un jeune chrétien qui veut être avec Christ, sincèrement, de renoncer au mariage et dans une obligation par rapport à la parole? Voilà. Et je bénis le Seigneur par rapport à cette émission. Merci, au revoir. Merci, bien-aimé Diboti Kevin. La question, c'est laquelle? Est-ce que le jeune chrétien peut se marier quand il veut suivre le Seigneur, ou encore s'il est engagé à suivre le Seigneur, est-ce qu'il est obligé de se marier? Mais non, mais ça c'est personnel. Hein? C'est personnel. Il y avait des eunuques dans la Bible, des gens qui n'ont pas voulu... Il y a voulu, Paul qui était comme ça. Qui n'ont pas voulu se marier et tout ça, qui ont décidé de servir le Seigneur. Ce n'est pas une obligation, c'est aussi un choix personnel. Ça veut dire que je peux choisir de ne pas me marier et me consacrer totalement au Seigneur. Si je suis eunuque, c'est fini. Et donc je suis là rien que pour servir le Seigneur. Et donc les désirs de la chair, il faut... Mais attention, il ne faut pas faire comme les prêtres aujourd'hui des églises catholiques qui ont fait vœu de chasteté et puis qui ont quand même des enfants dehors partout. Hein. Ça, ce n'est plus cela. Ça veut dire que quand on décide, c'est possible pour un homme de vivre ainsi, c'est possible. Mais il faut que quand tu prends cet engagement, que tu ailles jusqu'au bout. Que tu ailles jusqu'au bout, que tu ne dises pas, voilà, là je n'arrive plus à supporter, comme certains prêtres le font aujourd'hui, le vœu de chasteté, ce n'est plus ça. Je veux maintenant. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, maman Chantal. Bonjour, maman. Votre prénom? Darina. Darwin, oui, je voulais expliquer un problème que je... Tu peux parler un peu fort, maman? Tu peux parler un peu fort? Moi, je suis chrétienne de nouveau, ça fait 3 ans. Au début, quand j'ai accepté le Seigneur, je vivais avec quelqu'un, mais j'étais malade, j'avais un esprit qui m'embêtait. Je n'entends rien, maman. Parle un peu fort. Oui, j'ai dit, j'avais un esprit qui m'embêtait. Si vous voulez que les autres soient édifiés par votre préoccupation, essayez de parler un peu plus fort. Éloignez-vous légèrement de votre poste récepteur parce qu'il y a un sifflement, il y a un écho. J'avais un esprit qui m'embêtait quand j'ai accepté le Seigneur. Donc, je vivais avec quelqu'un. Et lorsque j'ai connu le Seigneur, c'était dans une église de combat spirituel, une petite église de combat spirituel.
on m'a délivré, on me faisait des travaux spirituels, j'ai été délivrée. Et quelques temps après, la personne avec qui j'étais m'a refusé, mais je tenais beaucoup à cette personne. Donc, ce qui fait que je passais mon temps à pleurer, à aller parler à mon pasteur. Et lui, il me disait de laisser, que j'allais trouver une personne dans l'église qui allait rester avec moi. Mais je ne l'entendais pas de cette oreille. Je passais mon temps à pleurer jusqu'à ce que un jour, on avait une retraite spirituelle. Je fais un rêve sur la personne en question et sur un ex que je fréquentais, mais que je voyais rarement. Donc, en fait, c'était un rêve qui me mettait les deux personnes en face, mais que je préférais celui que je veux, mais alors que c'était pas celui-là qui était resté, c'est l'ex qui était resté. Donc après le matin, je me suis réveillée, je me posais des questions et le rêve, j'ai encore refait un autre rêve où c'était mon ex là qui venait toujours. Donc je ne comprenais pas, je me posais un peu de questions, voilà comment j'ai expliqué à un frère et il m'a dit que non, c'est sûrement la personne là que Dieu a prévu pour toi. J'ai dit mais non, c'est pas possible puisque la personne vit avec une fille et ils ont déjà 2 enfants. Mais les rêves, je continue à faire des rêves et puis je n'étais vraiment pas dans la personne. Je n'étais plus il ne m'a jamais, au début c'est vrai, mais avec ce qu'il m'avait fait quand j'étais avec lui, donc vraiment mon cœur n'était pas dans lui, je voulais celui avec qui j'étais mais qui ne voulait plus de moi. Donc avec le temps, j'ai accepté cela, j'ai prié, j'ai dit à Dieu que bon, si c'est lui, il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas. Bon, en fait, je me demandais bien, dans mes prières, je me demandais bien, mais Seigneur, et donc c'est l'autre que tu as eu maintenant. C'est quand même un bon bout de temps qu'il avait sa copine, ils ont déjà 2 enfants. Bon, je me suis dit, je vais remettre tout dans les mains de Dieu. À un moment aussi, le gars est revenu, on a commencé à se fréquenter, il venait me voir, mais moi, depuis que j'ai accepté le Seigneur, parce qu'on m'avait dit que non, et pas on m'avait dit, dès que je baisse un peu dans la prière, l'esprit de Marie de nuit, là parfois je vois, il vient vouloir me soudoyer, machin, donc moi, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je ne suis plus jamais reparti avec un homme. Mais le problème c'est que le gars en question, il est toujours avec la fille, je prie, mais au début, il y a des moments ça va, il vient vers moi, après il y a des moments il s'en va, quand j'appelle même il me répond bizarrement, donc en fait je suis un peu confuse quoi, mais je sais que c'est la personne que Dieu a envoyée pour moi. Bon, mais maintenant j'attends que Dieu fasse, c'est que bon, je voulais un peu... Donc tu attends tout simplement, tu restes patiente, c'est tout. Oui. Tu restes patiente, si Dieu t'a convaincu que c'est lui, tu as la conviction que c'est lui et lui il est avec une autre femme, tu continues à attendre qu'il se libère tout simplement, tu continues puisque Dieu t'a déjà parlé que c'est lui, donc ça ne vaut la peine d'aller ailleurs, tu attends tout simplement, voilà, et même s'il fait 10 ans, 20 ans avec l'autre, tu continues à attendre. Nous avons notre auditeur de l'autre côté, l'abbé Vitran nous fait signe au 07 95. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au frère qu'il faut éviter les prophéties et tout ça. C'est vrai que la prophétie elle est bonne et tout ça, mais il est important que le Seigneur nous confirme. Ça veut dire que quelque chose que nous-mêmes nous avons déjà reçu, quand la prophétie sort, elle vient pour confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. Maintenant, si quelqu'un vient prophétiser avant que Dieu ne nous parle à nous, attendons que Dieu nous confirme par nous-mêmes ce que quelqu'un a dit sur nous. Or, il y a des mariages qui ont été basés sur la prophétie. Voilà, on a dit voilà et tout ça, et puis après on s'est engagé par les dires des autres et tout ça, et ben voilà, malheureusement on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Mais aussi, il y a un souci. L'autre souci, c'est quoi? Nous avons un auditeur que nous allons prendre. Allô? Allô? Bonjour, prophétesse. Bonjour, maman. Oui, en fait, c'est pour une orientation. J'ai besoin d'une orientation. Votre prénom d'abord, s'il vous plaît? J'ai accepté le Seigneur depuis 2009, bien avant même, lorsque j'étais dans le monde. Souvent, je croisais des gens qui voyaient des choses sur ma vie et localisaient la personne avec qui je devais rester en fait. Comment l'on t'appelle? On t'appelle comment? Et on me parlait surtout plus. Allô? Votre prénom, s'il vous plaît? Bernadette. C'est bien d'abord de vous présenter parce que c'est bien. Donc il voyait à chaque fois que dans le domaine du mariage que je devais me marier avec un blanc. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, finalement,
ça s'est aussi concrétisé auprès des hommes de Dieu que j'ai croisés, des différents prophètes. Mais depuis un moment, après que j'étais dans une assemblée, c'est comme ça le Seigneur m'a conduit dans une autre assemblée. J'ai croisé un homme de Dieu qui m'apprécie bien et qui essaie de m'orienter et m'éclairer également. Et c'est lui, il a aussi confirmé la même chose. Il me dit, mon mari est déjà là. Et depuis 2013, c'est toujours la même chose. On me parle du domaine du mariage, que je vais bientôt me marier, mais avec un blanc. Mais lui me fait comprendre que mon mari est déjà là. Mais il me fait comprendre ça dans un autre sens. Dans le sens de sa situation, comme il était avec une fiancée, il a coupé avec la fiancée en question pour espérer sur moi. Donc je suis en train de me poser des questions. Seigneur, mais c'est pas un blanc. C'est ta volonté. Parce que j'ai dans ma tête que le Seigneur sait avec qui je dois me mettre dans le foyer. Et toi-même, en dehors des gens. Il se met au-devant de moi pour pouvoir dire que lui et moi, certainement peut faire foyer à cause de mon niveau spirituel aussi, dont il a vu, et qu'on peut se mettre ensemble pour servir le Seigneur. Donc j'ai vraiment envie de savoir, est-ce que le Seigneur est d'accord ou... Bernadette, est-ce que la volonté de Dieu... Mais toi-même, allô? Comme c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Alors, Bernadette, allô? Bernadette est partie. Elle est partie, elle est prophétesse, si vous me permettez. Alors, qu'est-ce qu'elle-même ressent d'abord dans le cœur vis-à-vis du mais elle compte sur ce que les hommes disent de lui, d'elle plutôt. Même l'homme de Dieu. Les hommes ont prophétisé qu'elle doit épouser un blanc. Un prophétesse, c'est un blanc. Maintenant, même l'homme de Dieu l'a confirmé. Mais pourquoi cet homme de Dieu se détourne maintenant pour dire que c'est lui, mais il n'est pas blanc? Donc cela veut dire que ce sont les fausses prophéties. Et elle-même, est-ce que elle-même, elle a dit à Dieu, je vais épouser un blanc. Seigneur, donne-moi un blanc. Maintenant, si elle a demandé à Dieu un blanc, c'était pour quelle raison exactement? La demande qu'elle a faite à Dieu, si elle a fait la demande à Dieu que je veux un blanc, c'est peut-être cette demande-là qui aujourd'hui est confirmée par les hommes de Dieu, qu'elle-même avait fait une demande. Maintenant aussi, dans cette demande-là, la demande c'était soutenue par quoi? Pourquoi elle a demandé le blanc? Est-ce que c'était peut-être pour vivre mieux? Comme je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui demandent le blanc parce qu'elles se disent que les blancs sont plus affectifs que les noirs, que quand un blanc t'aime, il te donne tout ce qu'il a, il t'aime aveuglement et tout cela. Est-ce que c'est pourquoi elle a dit au Seigneur, Seigneur, moi je veux épouser que le blanc? Ou bien elle a été déçue par les noirs. Ou bien elle a été déçue par les noirs. Elle a dit voilà, moi je ne veux plus épouser un noir, je veux maintenant que les blancs. Donc c'est ça aussi, ça dépend. Parce que si tu demandes un noir, tu demandes un blanc, c'est pourquoi exactement? Parce qu'on a dit que la base d'une relation, c'est d'abord l'amour. Et après l'amour, d'abord les critères, c'est que Seigneur, je veux que cet homme-là serve Dieu, qu'il craigne le Seigneur. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, je disais que je n'avais jamais demandé un blanc à Dieu. Ok, donc c'est Bernadette qui revient. Les personnes qui ont des visions sur moi voyaient. Et pareillement avec les prophètes. Donc je n'avais jamais demandé un blanc, mais toujours face à ces personnes-là, ils me disaient que Dieu a prévu pour moi un partenaire blanc. Est-ce que vous ressentez quelque chose pour votre... Avec le Seigneur aussi, je me suis concentrée dans le Seigneur et ça a continué. Et j'ai compris que c'est Dieu qui le veut comme ça. Mais toi-même, Bernadette. Avec le Saint-Esprit, je me suis dit, c'est certainement le Seigneur. Mais comme d'une... Bernadette. Par rapport à cela. Est-ce que vous... J'ai vu aussi mon ministère parce que j'ai fait pratiquement 1 an et demi d'école du ministère, mais je n'ai pas été consacrée. Donc, ça n'a rien à voir avec... Le Seigneur peut certainement changer et dire que c'est certainement le frère en question. Mais toi-même, tu as interrogé le Seigneur. Est-ce que toi-même, tu as interrogé le Seigneur si ce que les hommes de Dieu ont dit, que tu dois épouser un blanc, si c'est Dieu? Je peux interroger le Seigneur, mais... C'est important que tu interroges le Seigneur. Tu ne vas pas accepter ce que les gens disent. Et tout ça, tu peux avoir sur ton visage un certain éclat et une certaine gloire qui se manifeste. Ton étoile brille certainement à la dimension de la royauté. Or, il arrive souvent que quand les hommes regardent, on se dit celle-là, elle est réservée que pour les blancs. Qui a dit que parce qu'une femme brille, qu'elle reflète une telle gloire, une telle royauté sur sa vie, que ce soit forcément avec des blancs de peau qu'elle doit se marier. Mais il y a des blancs noirs. Il y a des blancs noirs.
Quand on parle de blanc, on parle de quoi exactement? Je ne sais pas. Quand on parle d'un blanc, quand on veut épouser les blancs, c'est avoir un certain niveau de vie. Je pense bien. C'est un certain niveau de vie. Il y a la peau aussi. Mais quand on va en Europe, là-bas, il y a des blancs pauvres. Hein? Il y en a même plus pauvres que chez nous ici en Afrique. Bien sûr. Alors, donc, prophétesse, dans la préoccupation de Bernadette, elle dit, elle est convaincue que c'est Dieu qui a parlé au travers de ses serviteurs qu'elle sera l'épouse d'un blanc et que par conséquent, elle cherche à savoir également si c'est vraiment la volonté de Dieu, puisque apparemment, il se pourrait que Dieu a parlé, que le serviteur veut d'elle maintenant. Pourquoi cette contradiction? Est-ce que Dieu se contredit? Ça veut dire que là, elle est dans la confusion. Effectivement. Et c'est pourquoi il est important que ce ne soit pas des hommes qui nous orientent vers nos choix. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons avoir de la conviction de ce qu'on veut et interroger le Seigneur pour qu'il confirme. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Israël. Israël, allez-y. Oui, en fait, je voulais dire merci beaucoup à maman Chantal pour vraiment cette émission vraiment d'édification qui édifie vraiment beaucoup de couples. Merci, parce que de nos jours, nous constatons que dans beaucoup de couples chrétiens, vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Parfois, c'est des couples que Dieu a révélé que oui, ils sont faits pour être enfants, mais lorsqu'on arrive dans le couple, lorsqu'on pratique ce couple-là que Dieu a révélé, mais il y a beaucoup de problèmes après que l'on rencontre dans ces couples-là. Parfois d'autres, c'est pas Dieu, parfois ce sont eux-mêmes qui sont lancés, mais il y a toujours des problèmes. Et c'est vraiment compliqué encore de savoir que ça vient de nous les chrétiens. Et vraiment, je dirais beaucoup encore merci à maman Chantal et que Dieu vraiment continue encore à bénir cette émission. Merci. Merci maman, merci. Ça me va droit au cœur. Que le Seigneur te bénisse toi-même aussi. Qu'il te donne un meilleur mari, un bon mari, l'homme qu'il a choisi pour toi, pour que tu sois heureuse. Parce que quand on est dans le choix parfait de Dieu, il y a un choix que Dieu peut permettre, que nous-mêmes nous avons engagé sans interroger le Seigneur. Nous sommes dans une volonté permissive, mais quand on est dans la volonté parfaite de Dieu, ça veut dire que ce que l'on a là, c'est ce que Dieu veut réellement. Ce qui veut dire que tous les domaines de notre vie, nous devons être dans une volonté parfaite. Et quand on est dans la volonté parfaite, ça veut dire que même s'il y a des hauts et des bas, le Seigneur fera tout pour nous préserver. Il fera tout pour nous permettre d'avancer, parce que dans le couple, on ne va pas dire que parce qu'on est, on est dans le bon choix, qu'on ne va pas connaître des difficultés. Mais il arrivera que quand les difficultés viendront, à cause du fait que nous avons mis notre choix sous le regard de Dieu et que Dieu a confirmé que cela, il nous soutiendra, il nous donnera la sagesse de nous comporter, comment nous devons faire pour permettre à ce que la catastrophe n'arrive pas. Donc c'est pourquoi c'est très important. Très important d'associer Dieu dans nos choix. Oui, oui. Très important, prophétesse. Parce qu'il arrive de fois où, comme la maman l'a dit, un foyer que Dieu a béni, un foyer que Dieu approuve, mais quand le diable se lève, il n'y a que Dieu seul qui est capable aussi d'arrêter le diable. Parce que quand nous sommes faibles, c'est là où il se... Parce que quand il se reconnaît sur ce qu'il a fait, il ne laissera pas la tempête renverser le foyer. 07 95 25 07 95 25, sinon le 01 76 27 47 01 76 27 47 sont vos numéros de téléphone pour participer à votre émission La Cellule Familiale. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, votre prénom s'il vous plaît? Oui, Daniel. Daniel. Agnès, allez-y. Bonjour maman, bonjour grande femme. Bonjour maman. Oui, donc je voulais intervenir par rapport à l'émission. Voilà, par rapport aux soeurs que vous avez dit de comment sur le blanc là. Oui. Et donc moi ce que j'aimerais apporter, c'est que le blanc n'est pas une madame. Le blanc n'est pas une fin en soi. Moi j'ai depuis une expérience comme ça. Voilà, donc j'ai tellement tout ça cette relation. Là, il faut, Agnès, il faut que tu t'éloignes un peu de ton poste récepteur, que tu t'éloignes légèrement, parce qu'il est important que ce que tu vas partager soit au bénéfice du plus grand nombre de personnes qui nous écoutent. Pour que ça soit assez clair et bien compris, essaie de t'éloigner légèrement de ton poste, et puis tu peux parler maintenant. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Et donc, je disais ceci. J'interviens par rapport à la aller sur le blanc. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais dire quand le leur parle, le blanc ou un africain, donc un ans. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est le choix qu'elle a fait
d'abord, elle n'est pas désorientée par rapport à ce choix. Quand elle prie exactement de ce que c'est de l'Orient qui réellement va se faire la vie de ce qui n'est pas possible. Elle n'est pas une condition à être intérieurement, elle n'est pas au plan. Elle se cherche encore. Donc maintenant, moi, par rapport à mon expérience, elle vit avec elle. Et dans cette relation, c'est heureuse. Donc on le sera parce que jamais été heureuse. J'ai jamais été heureuse parce que c'était les devoirs, c'était les sorties, c'était la boîte, enfin, une petite débauche en fait. Une petite débauche. Donc, elle s'appuie par rapport à ce que tu dis. Elle s'appuie par rapport à ce que tu dis. Elle cherche vraiment la volonté de Dieu revient de faire. Parce que si elle continue à faire toi, elle va se faire. Vraiment difficile la communication. Nous allons interrompre cette communication. C'est vraiment difficile. Je ne sais pas si elle peut changer tout simplement. Parce que là, on la reçoit vraiment avec beaucoup de difficultés. Je crois qu'elle est là avec Libertis, c'est un peu... Voilà, avec beaucoup de difficultés. Déjà, elle encourageait la sœur à demander, à rentrer dans la présence de Dieu pour demander l'orientation afin qu'elle puisse être décidée sur la volonté de Dieu par rapport aux différents conjoints et qu'elle ne puisse pas se focaliser également sur les blancs parce qu'elle a vécu 8 ans avec un homme blanc. Mais elle n'était pas heureuse parce que tout le temps c'était la vie de débauche. Nous prenons cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, je reviens. C'est Kevin Diboti. Oui, allez-y. Voilà. Deuxième préoccupation. Qu'est-ce que vous en pensez d'un mariage uni par Dieu? Dieu a décidé que l'homme et la femme soient un, mais les parents sont du côté de la femme comme de l'homme font une véritable guerre lorsqu'il s'agit de mariage. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, qu'est-ce que vous en pensez des couples qui se marient tôt? Bon, il y a beaucoup de cas que je connais. Hier, j'ai animé un mariage. L'homme avait 20 ans, la femme 18 ans. Est-ce que là, il y aura pas un problème par la suite? Et c'est les chrétiens? Je crois que la femme est chrétienne, mais le mari, pas vraiment. C'est un jeune étudiant qu'on connaît. Bon, je ne pense pas qu'il soit vraiment chrétien. Croyant, oui, mais pas chrétien. Parce que chrétien, c'est être dans le comportement de Christ, essayer d'imiter ce que Christ fait. Donc, c'est pas ma deuxième préoccupation. D'accord, et la dernière, parce que on n'a plus assez de temps, on ne sait pas si on pourra répondre à toutes les trois là. Parce que là, on répondra prochainement pour fêter. Ok, d'accord. Et la dernière, c'est qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui cherchent des femmes ou des maris, mais quand il s'agit de discuter avec des amis, on leur dit votre femme ou votre mari, ce n'est pas ici que vous allez la voir. Ce n'est pas dans ce pays-là ou ce n'est pas dans votre quartier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? Bon, en tout cas, j'ai retenu plus les deux. Et l'autre préoccupation, la troisième, je n'ai pas retenu. Voilà, la première, je crois, qu'est-ce qu'on pense des personnes qui veulent se marier, qui sont dans la volonté de Dieu et que les parents s'opposent. Voilà. Voilà. D'abord, dire, parce que là, on est à la fin de notre émission, je pense que nous allons revenir sur ça. Dire tout simplement que le mariage, quand deux personnes sont matures et sont prêts à assumer leurs responsabilités conjugales, je pense que les parents n'ont rien à dire dans le choix de l'époux ou bien le choix de l'épouse. Si vous êtes mature, vous savez que vous-même, vous pouvez vous prendre en charge sans vous appuyer sur les parents pour qu'ils vous donnent à manger, pour qu'ils vous hébergent et tout cela. Parce que le mariage où les parents vont mettre le nez, c'est quand ils sauront que vous dépendez d'eux. Là, ils pourront tout faire de vous. Mais dès que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, vous comprenez que là, c'est le temps pour vous de vous marier. Même si les parents s'opposent, on fait comment? Vous restez comme ça sans vous marier. Vous êtes mature, vous vous engagez. Il y a beaucoup d'unions aujourd'hui de personnes où les parents ont dit niet. Nous, on a signé un mariage comme ça où la femme est déjà en maturité, elle travaille. Elle veut déjà aller en mariage, elle est dans le Seigneur depuis plusieurs années. L'homme aussi, il décide de se marier et le père refuse que sa fille aille en mariage et tout cela. Et voilà, c'est comme ça que ils sont venus nous dire, on a dit, bon, en tout cas, nous sommes prêts. Hein, si vous voulez vous marier réellement, ça dépend de vous-même. Nous, si vous voulez, on vous accompagne là où vous voulez et tout ça. Le plus important, c'est que vous ne nous abandonnez pas en chemin. On est allé signer l'état civil. Ils sont aujourd'hui mariés.
malgré l'opposition des parents. Ils sont mariés et bien mariés et c'est un couple béni dans notre nation. Ils sont bénis, ils ont fait leur preuve. Ils ont prouvé aux parents que ce qu'ils avaient décidé de faire, qu'ils pouvaient aller plus loin que cela. Donc voilà, quand on est mature, voilà, on peut se lancer. Mais non, pour l'autre préoccupation et tout ça, qu'est-ce qu'on pense des personnes qui se marient très tôt? Le mariage est une question de maturité. Le mariage n'est pas pour les enfants. Parce que si on n'est pas mature, on n'ira pas très loin. Les parents ne viendront pas tout le temps régler les problèmes, ou les amis ou les pasteurs, tout le temps venir régler les problèmes dans la maison. Non. Quand tu t'engages avec ton épouse, là, vous devez être prêt à assumer vos responsabilités devant le Seigneur. Ça veut dire que la seule personne vers laquelle vous devez aller là, c'est Dieu. S'il faut nous voir là, c'est peut-être que quand ça vous dépasse, peut-être déjà, vous avez besoin peut-être des conseils des personnes qui ont déjà l'expérience dans le foyer et des personnes qui craignent le Seigneur, pas n'importe qui, au risque que votre maison ne soit exposée à l'extérieur. Donc, le mariage, ce n'est pas pour des enfants, c'est pour des personnes matures. C'est vrai qu'il y a des personnes, des gens qui ont peut-être 20 ans, qui sont plus matures que des personnes de 40 ans. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais nous allons revenir sur ça la semaine prochaine. Nous n'avons pas terminé sur le choix du conjoint. C'était juste initier ce thème ce matin. Il y a beaucoup de choses que nous n'avions pas abordées. Nous avions juste voulu jeter l'éponge comme ça, afin déjà que les uns et les autres sachent que nous sommes sur ce thème. Et par les différentes interventions qui ont eu lieu ce matin, nous croyons qu'il y a déjà eu un élément de réponse sur la problématique du choix du conjoint. Et donc, nous n'allons pas suspendre ce matin, nous n'allons pas clôturer, nous allons laisser la chose ainsi. Et puis, la semaine prochaine, nous allons revenir sur ce thème. C'est pourquoi nous voulons remercier le Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont apporté leur contribution ce matin. Nous voulons remercier... voilà, Habib. Le frère Habib. Les noms sont où? Tu les as mis où? Ici, voilà. Bon, je vais les citer pour vous. Voilà, nous allons remercier le frère Habib, Monsieur X, la sœur Agnès, Monsieur Diboti, David, Bernadette qui revient à nouveau, Israël, Agnès et Diboti qui revient à nouveau également. Dire merci à toutes ces personnes. Que la grâce de Dieu pénètre la cellule familiale, les différentes cellules familiales ce matin. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur nous éclaire et qu'il vous donne la sagesse tout simplement face au choix de votre conjoint, au choix de votre conjointe. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous ce matin. Demain, nous allons nous retrouver du côté du Centre mondial Shekinah dès qu'il sera 8h pour le grand culte. Nous sommes dans la grande semaine de la métamorphose. La semaine d'un changement de forme. Vous allez changer de forme, de position, vous changerez de situation, les choses anciennes vont prendre une transformation particulière. C'est pourquoi ne restez pas chez vous demain matin quand il sera 8h. Déportons-nous tous du côté du Centre mondial Shekinah. Nous croyons que quelque chose se passera pour vous parce que Dieu a reçu une portion qu'il vous a réservée, qu'il déversera sur votre vie afin de vous donner une nouvelle forme qui va soudainement surprendre les gens qui vous verront. Merci infiniment de nous avoir reçus. Vous pouvez m'écrire dans mbadingachantal@yahoo.fr ou bien cellule familiale @yahoo.fr. Envoyez-nous vos courriers, vos suggestions, vos conseils. Nous allons examiner cela pour permettre tout simplement à la cellule familiale de continuer à faire sa marche pour la restauration des foyers. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la prière de mardi. Voilà, les prières de mardi, Madame Olomo, voilà tout l'honneur. Voilà, jeudi, vendredi, mardi c'est pour la fécondité. Des gens qui ne font pas les enfants, dont on a bloqué la fécondité. Mardi c'est le mariage. Tu n'arrives pas à te marier, tu es déjà mercredi. Autant pour moi, c'est le mariage. Tu vas déjà à 45 ans, qu'on venait de parler du mariage, le choix et tout. Viens, si tu as échoué, ça fait des années, cette fois-ci, Dieu rentrera enceinte, tu vas te marier. Mercredi, jeudi, ce sont les blocages. Tu n'arrives pas à... Les questions financières, le travail, les avancements, les activités, le commerce et tout. Manque de promotion. Viens jeudi. Vendredi, délivrance. Cas de possession. Maladie mystérieuse, vampirisme, satanisme, les problèmes chroniques, diaboliques, démoniaques. Viens vendredi, Dieu interviendra en ta faveur. Amen. Cette semaine, nous avons été là avec Madame Olomo pour conduire ces temps de prière et ça a été chaud. La semaine prochaine, je serai avec vous le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 16h à 17h pour vous conduire dans ces temps de proclamation, de déclaration prophétique pour permettre à ce que votre vie puisse percer dans un domaine quelconque. C'est pourquoi venez nombreux. Vous qui n'avez pas encore participé à ces temps de prière, ne restez pas chez vous. Venez, on ne sait jamais parce que c'est une heure de victoire. Quelque chose sera certainement
certainement déclenché dans votre vie. Et ensuite, ces prières sont rediffusées, je crois souvent à partir de minuit. Câblez-vous sur Shekinah FM et soyez bénéficiaires de ces temps de prière. Il y a beaucoup de témoignages pour les personnes qui prient de minuit jusqu'à 5h, 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été patient. Je reçois ce mercredi à partir de 8h. Vous avez des préoccupations, vous avez besoin d'une orientation prophétique, vous avez besoin d'un conseil, vous avez un problème dans votre foyer. Nous croyons tout simplement que la grâce de Dieu est sur nous, que Dieu nous donne de la sagesse, de l'intelligence pour pouvoir vous aider, parce que nous-mêmes nous avons certainement traversé et nous continuons à traverser la tempête, mais avec la grâce de Dieu nous tenons ferme et nous sommes debout. C'est pourquoi nous voulons mettre à votre service notre expérience. La révérende Chantal Saram Badinga et son époux sont à votre disposition pour vous permettre de construire votre cellule familiale et d'arriver à bon port. Que Dieu vous bénisse à ce mardi. Dès qu'il est 8h, je vous reçois. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force. Le Centre mondial Shekinah et la prophétesse Chantal Saram Badinga ont eu le plaisir de vous présenter sur Shekinah FM 96.0 l'émission La cellule familiale. Pour toute information complémentaire, appelez au 07 80 15 25 ou nous écrire en badingachantal@yahoo.fr en un mot, en minuscule. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse. La joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits.